Bon matin tout le monde! Comment allez-vous ce matin en cette belle journée et aujourd'hui dans notre série de dévotion matinale sur 1 Corinthiens? On en est au chapitre 11 et à partir du verset, je lis, 17 je pense. 1 Corinthiens 11, 17. Je pense qu'on va on va reprendre la partie du verset 16 pour un petit peu de contexte. Paul va dire, oui. On va relire même le verset 2. Ou 2? D'accord. Juste le 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. C'est un bon point. En vous donnant cet avertissement, ce que je ne loue point. Alors, on a vu pourquoi il les louait, et là, pourquoi il ne les loue pas. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ouf. Hein, Paul, Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, et Paul ne ménageait pas ses mots quand il y avait à reprendre les églises auxquelles il écrivait. D'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des raisons pour y manger et boire? Des maisons. N'avez-vous pas des maisons, merci, pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Alors là, on voit vraiment que c'est très dur. Et donc, ce qui dit les divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait des sectes. Le mot secte ici, c'est essentiellement la même chose que division. Là. On parle de groupes divergents, on parle de quelque chose qui sépare, quelque chose qui divise. Donc, c'est comme un synonyme que Paul utilise ici. Il dit, des divisions, et je crois, parce qu'il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés, soient reconnus comme tels. Donc, lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Alors, ce qu'il dit, il dit, vous vous réunissez, et là, il y en a qui mangent, il y en a même qui sont ivres, qui arrivent sous ou qui se saoulent aux réunions, et puis tout à l'heure qu'il y en a qui meurent de faim. Alors, il dit, et là, ce qui est intéressant, non seulement ils prennent pas soin de nourrir l'autre, mais en plus, ils les humilient parce que ces gens-là sont dans un coin à pas manger alors que d'autres mangent. Alors, Paul n'est pas seulement concerné pour leur bien-être physique, donc physiologique, la bouffe, mais aussi émotionnel. Ils sont en train d'humilier ces gens-là en mangeant, en buvant, en s'enivrant, alors que certains ont rien à manger. Et faites-vous honte. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'on peut provoquer la honte chez quelqu'un. Hein? Exactement. Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Et dans ce cas-ci, la honte, elle est illégitime. Ces gens-là n'ont rien. C'est pas une honte. Des fois, tu peux dire, ben, tu fais bien avoir honte parce que c'est honteux ce que tu as fait. Là, ces gens-là, il n'y a rien de honteux à rien avoir. Là. Mais ça crée un sentiment. Ça produit la honte, ça les humilie. Et donc, effectivement, ça provoque la honte chez ces gens-là, alors qu'il n'y aurait aucune raison d'avoir honte. Et là, c'est pas en train de dire que on peut pas faire des agapés ou des choses comme ça. Parce qu'il y a la différence ici, c'est commence par prendre son propre repas. C'est-à-dire, ils sont pas en train d'avoir une communion ensemble et de partager un repas ensemble. Ils sont en train de s'asseoir ensemble puis manger chacun pour soi et de jouir du repas alors que d'autres ont rien. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. »
Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les choses quand je serai arrivé. C'est tout un passage. Premièrement, c'est un bel enseignement. On lit souvent ça quand on prend la scène ensemble, quand on prend le repas du Seigneur ensemble. On célèbre la scène et on voit ici que la scène a deux fonctions principales. Une première fonction, c'est une commémoration de ce qui s'est passé à la croix. Une deuxième raison principale, c'est une commémoration en vue de annoncer le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, c'est un regard vers le passé et c'est un regard vers le futur, un regard vers la croix, un regard vers son retour. Donc, là, et encore une fois, on a mentionné au chapitre 10, quand on en a parlé, le repas du Seigneur, c'est une commémoration. Le pain n'est pas changé véritablement en corps quelconque qu'on ne peut pas discerner. Là. Il n'y a aucun changement dans le pain, ni dans le vin. Ce n'est qu'une commémoration. Une commémoration importante. Une commémoration réelle, mais qui n'est quand même qu'une commémoration. Oui, importante et réelle parce que comme ça dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, indignement, là, dans le contexte, c'est que le croyant fait fi, ne prend pas garde aux autres membres du corps autour de lui. Parce que la communion, l'idée du repas du Seigneur, c'est cette communion entre les croyants et avec le Seigneur. C'est cette koinonia, qui est le mot grec pour communion, cette participation commune dans une action commune pour un but commun. Cette koinonia. Alors, sans discerner le corps du Seigneur, ça veut dire sans prendre égard au corps autour de toi, aux gens, aux croyants autour de toi. Pas c'est de deviner. Ça goûte-tu le corps? C'est en mangeant, c'est pas ça, là. C'est sans discerner ceux qui sont autour de toi, sans veiller à ceux qui sont autour de toi, et sans avoir cette intention, on en a parlé la dernière fois, l'intentionnalité, cette intention de cette commémoration pour le repas du Seigneur, en vue de célébrer sa première venue, en attente de sa deuxième venue. Et c'est intéressant ce que tu dis, là, de dire que c'est vraiment... Tu sais, ça revient à la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Qu'on a lu au verset 16 du chapitre 10. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Donc, c'est cette idée-là et c'est le contraste qu'il y a, qui viennent de décrire que j'apprends que vous avez des divisions. J'apprends que vous vous rassemblez chacun dans votre coin, puis que ça fait comme le terme traduit, c'est secte, mais des secteurs, qu'on pourrait dire, dans l'Église. Fait que c'est pas pour manger le repas du Seigneur tout ensemble. C'est pas pour avoir cette communion au corps de Christ tout ensemble que vous vous rassemblez. Puis c'est important parce qu'on va le voir au chapitre 12, tout l'épître de Corinthiens, de 1 Corinthiens, son emphase principale, c'est beau avoir des droits, c'est beau être libre, mais je dois prendre égard à l'autre dans ces droits-là, être prêt à mourir à mes droits pour le bénéfice de l'autre, être prêt à prendre ma liberté, puis assumer cette liberté-là, saisir cette liberté-là, pour que l'autre puisse en bénéficier. La spiritualité, dans tout le contexte d'un Corinthien, c'est de veiller, de marcher par l'esprit et de participer justement
à la croix, de prendre sa croix. On le rappelle, on l'avait dit une fois, mais la croix, c'est pas des événements qui nous... C'est pas des épreuves. c'est pas des épreuves, merci. C'est pas des épreuves. Prendre sa croix, c'est une action volontaire de mourir à soi-même pour un but, pour quelque chose. Hein? Jésus, quand il a pris sa croix, il dit, personne ne prend ma vie, je la donne. Quand Jésus a pris sa croix, c'est quelque chose de volontaire, il l'a pris volontairement. Quand il dit, prenez votre croix, chacun, tu sais, c'est quelque chose qu'on doit prendre. Alors, moi, j'ai souvent expliqué, résumé l'épître d'un Corinthien en disant que c'est la croix dans son application sociale. C'est comment est-ce que la croix s'actualise ou se manifeste dans la vie de l'Église, dans la vie du corps. Et c'est un petit peu ça, un Corinthien. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc là, tu viens de parler de épreuve. Quand quelque chose nous arrive, ça peut être une épreuve. Ça peut être aussi, comme tu viens de dire, j'ai choisi de mettre de côté quelque chose. Fait que je prends ma croix. Ça peut être aussi un châtiment. Clairement. Puis on le voit au verset 30. Parce que c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, qu'un grand nombre sont morts. Là, on parle de maladies, d'infirmité, de maladies physiques, puis de mortalité. 3 conséquences d'un jugement de Dieu sur les croyants. Alors, quand on parle de sécurité éternelle, quand on dit qu'un croyant, qu'un individu qui a accepté le Seigneur, qui a vraiment cru au Seigneur Jésus, qui a mis sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, quelqu'un qui a fait ce choix-là, quelqu'un qui a été régénéré par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui a expérimenté la nouvelle naissance, qui est né de nouveau, eh bien, cette personne-là, elle est sécure éternellement. Et ça ne veut pas dire qu'elle est... Qui a le droit d'agir n'importe comment. Exactement. Et il y a des conséquences sévères et temporelles, ici maintenant, et dans l'éternité, non pas en termes d'un châtiment éternel, mais en termes de récompense, de perte de récompense, et ainsi de suite, et en termes de, ici maintenant, de châtiment physique, d'infirmité, de maladie et de mortalité. D'ailleurs, si on va dans Hébreux 12, il décrit, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc, il y a toute cette notion-là que c'est pas pour la... Ça a une... comment je peux dire ça? Le but ultime de Dieu, c'est son amour et notre croissance dans la maturité. Et c'est pour ça que c'est un peu dur de l'extérieur. Comment je peux dire ça? On connaît pas la vie des gens. On connaît pas leur parcours. On connaît pas le moment où est-ce qu'ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ, puis les choix qu'ils ont fait après. Tu sais, souvent, on est rapide à tenter d'interpréter ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Je pense qu'il faut prendre garde à ça parce qu'on a rarement toutes les pièces du puzzle. Exactement. Tu sais, parfois on rencontre quelqu'un pour la première fois puis on se dit, ah, cette personne-là, elle est sec, elle est dure. Puis là, t'entends son histoire puis tu te dis, ben non, elle est blessée. Puis elle a besoin d'être aimée. Je pense que c'est la même chose pour la maladie ou l'infirmité. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est une cause de choix personnel, des choix de vie. Hein. Ça se peut que tu manges tout croche, puis tu fais pas d'exercice, puis que tu prends pas soin de toi, puis que ton corps déraille à cause de ça. Ça peut être aussi un accident qui est causé par quelqu'un d'autre qui a fait des mauvais choix. Ça peut être... Il y a plein de facteurs qui peuvent amener. Ça peut être aussi un châtiment. Mais je pense que de l'extérieur, c'est souvent très difficile
de pouvoir porter un jugement sur ça, là. Absolument. Je pense que c'est la personne avec sa communion avec le Seigneur que c'est important d'amener de l'enseignement comme là est fait, général, tu sais, mais pas pour mettre quelqu'un sur un joug non plus qui est peut-être pas le sien. Oui. Puis on voit souvent que la maladie, elle n'est pas nécessairement, comme tu dis, Julie, elle n'est pas nécessairement reliée au péché ou au châtiment divin. Ou, tu sais, je veux dire, c'est comme tu as dit, ça peut être la conséquence d'un péché d'autrui. Ça peut être qu'il y a un Soulon qui a roulé à pleine vitesse puis qui m'a frappé ou qui a frappé mon automobile ou peu importe. On est dans un monde déchu avec des conséquences de la chute qui sont claires. Et puis, la maladie, ultimement, oui, elle est résultat du péché, mais pas nécessairement du nôtre, mais de celui d'Adam. Et donc, puis on voit que régulièrement, la Bible nous dit que si quelqu'un est malade, ben, comme par exemple dans Jean 5, ça dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'éloignant de Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. » Alors, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors, effectivement, il y a des fois où voyant d'huile ici, là, il y a certains qui pensent que ça parle d'une onction médicale et non pas d'une onction parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des médecins nécessairement qui allaient partout. Donc, on parle vraiment de le soigner. De prier pour lui. De prier pour lui. Et là, vous voyez, il y a la notion d'ancien ici, puis de confesser. Là. Donc, il y a peut-être, ça veut dire que dans ce cas-là, ça se pourrait que c'était un châtiment qui est du Seigneur, puis qui est en train d'être repris, puis là, il se confesse, il se met à jour, puis le Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa grâce, gloire à Dieu, le rétablit et le guérit. C'est pour ça que on doit prier pour les malades, clairement. Puis d'ailleurs, dans 1 Jean 5,16, ça dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » Nous savons que... Bon. Alors là, ce qui est intéressant dans ça ici, c'est le péché qui mène à la mort. Là, on parle pas de la mort spirituelle, on parle de la mort physique. Ça a été mort physique dans 1 Corinthiens 11,30, mort physique, on voit la maladie dans Jacques 5,16. On voit la même chose ici, c'est la mort physique, un péché qui mène à la mort. Pourquoi? Parce que Dieu l'amène à la maison. Puis là, on se demande le péché qui mène à la mort, le péché qui mène pas à la mort, c'est quoi ça? Dans l'Ancien Testament, le péché qui mène à la mort, qui était le péché les péchés pour lesquels il y avait la peine capitale. On parle de l'idolâtrie, on parle de différentes choses, mais particulièrement, surtout dans les prophètes, l'idolâtrie. Dieu va dire à ses prophètes de ne pas prier pour la nation à cause de l'idolâtrie. Dieu va juger la nation pour son idolâtrie, puis il va dire de ne pas prier pour ça. Alors, donc l'idolâtrie, c'est vraiment quelque... Et là, je parle pas juste de vénérer quelques statues, là, c'est pas ça que je parle. Je parle d'idolâtrie, ça veut dire adorer une autre divinité, un autre Dieu que le Seigneur l'Éternel. Accorder à quelque chose d'autre les bienfaits de Dieu. Ouais, et même plus que ça, accorder à une autre entité qui Dieu est, ce que Dieu est. OK? Donc, on revient à 1 Corinthiens 11. Tout à fait. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Donc, ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres pour partager. Fait que là, dans le fond, c'est tout ça qui vous l'a amené, là. Viens pas t'installer, manger rapidement, puis manger, montrer, puis t'avoir tellement mangé que là, t'attends les autres, fait que tu bois pendant ce temps-là, puis là, t'es ivre, là. Attendez-vous, partagez le repas ensemble. Exact. Échangez ensemble. Et sur ce, Patrice, le travail n'attend pas. On vous souhaite une excellente journée. Que Dieu bénisse, au revoir.